Le choc chez les salariés, la sidération chez les élus. Ils étaient nombreux à croire au projet de reprise en scope de l'entreprise Brandt par l'État, la métropole orléanaise et la région. L'annonce de la liquidation judiciaire a engendré la colère du président de la métropole d'Orléans, Serge Grouard. Réaction devenue virale sur les réseaux sociaux. Ça va être vendu aux enchères pour quelques millions d'euros. Et ça va être acheté par les Chinois. J'en ai ras-le-bol de ce pays à la con. Vous avez sans doute vu passer ce coup de gueule de Serge Grouard durant le week-end. Alors s'agit-il d'un coup politique de la part du président de la métropole d'Orléans? On en parle avec vous, Valentine Samel, bonsoir. Bonsoir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux avec des millions de vues et de nombreuses réactions. Oui, Corentin, la vidéo a explosé sur nos réseaux sociaux. 2,5 millions de vues sur Instagram, 1,6 million sur Facebook et près de 360 000 sur TikTok. On peut dire que maintenant, tout le monde connaît le maire d'Orléans. Alors cette séquence, est-ce un calcul politique ou un vrai élan de sincérité de Serge Grouard? Écoutez, il y a une vraie part d'authenticité. En tout cas, c'est ce que m'ont dit 3 experts en communication politique que j'ai interrogés. Pour eux, il s'agit d'un homme frustré, en colère et pas du tout d'une manœuvre politique calculée. Selon eux, cette phrase n'a pas du tout été préparée. Alors Serge Grouard sera certainement candidat aux élections municipales. Le scrutin du premier tour, ce sera dans 3 mois. Est-ce que cette séquence peut avoir un impact politique ? Eh bien, pas vraiment. Selon les spécialistes en communication politique, gagner en sympathie à l'échelle nationale n'est pas forcément synonyme de vote au niveau local. Je pense que là où il y a eu calcul pour la municipale, c'est tout ce qu'il a fait dans les semaines qui ont précédé pour faire un montage dans lequel on voit que lui, qui est divers droite, s'est mis d'accord avec le président de la région qui est de gauche, qui s'est mis d'accord avec le gouvernement macronien et que tout le monde essaye de converger. Donc c'est là qu'on voit effectivement un calcul politicien, si on veut, au sens où il veut se montrer à la ville que c'est un ardent défenseur de l'emploi sur le territoire, etc. En résumé, les électeurs votent surtout à la suite d'actions concrètes et pas forcément suite à une déclaration enflammée, même si la déclaration de Serge Grouard est fédératrice. Alors Valentine, utiliser un langage aussi cru que celui-là ne sert-il pas aussi à se rapprocher de l'électorat populaire ? Oui, Corentin, adopter un langage direct et populaire peut effectivement permettre de créer un lien fort avec une large partie de l'électorat. L'objectif est de réduire la distance entre le politique et les citoyens. Mais attention, il faut quand même garder des précautions avec ce langage. Il faut toujours faire attention aux stéréotypes qui consistent à considérer que parce que l'on va parler populaire, c'est pour être plus proche du peuple, mais en même temps, c'est aussi le risque parfois de se laisser aller à une forme de condescendance qui peut être elle-même un facteur de fragilisation de votre discours. Parce qu'on n'est pas obligé de parler à un électorat populaire de manière populaire, parce que d'une certaine manière, on suppose qu'il ne comprendrait que ce langage. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette phrase, en plus de rendre Serge Grouard visible, le rend aussi vulnérable. Car selon un spécialiste en communication politique, en la prononçant, il reconnaît un échec, celui de ne pas avoir réussi à sauver Brandt. Merci beaucoup Valentine pour toutes ces explications. Et votre article d'analyse sur ce coup de gueule de Serge Grouard est à retrouver sur notre site internet. Dans l'actualité également, 300 agriculteurs ont investi